journalisme de données, c'est prendre comme terrain d'enquête des bases de données massives, volumineuses. C'est comme si on prenait un terrain d'enquête que le grand public peut pas avoir accès. Par exemple, un terrain de guerre, un grand public ne va pas y aller. Une base de données, c'est pareil, le grand public ne va pas y aller parce que c'est compliqué, il faut des outils dédiés à l'analyse de gros volumes de données, il faut des expertises, et néanmoins, dans ces bases de données, il peut y avoir de l'information, il peut y avoir des scoops, il peut y avoir des choses intéressantes à raconter. Et le journalisme de données, c'est ça, c'est aller chercher de l'information dans des grosses bases de données, dans des gros volumes de données, et la restituer au public. La visualisation de données, elle est importante dans tous les domaines qui touchent aux données, dont le journalisme de données, parce que c'est ce qui permet de traduire l'information qu'il y a dans des grosses bases de données compliquées sans être limité par les freins du langage humain. Quand on travaille avec des données, on travaille sur des quantités d'informations qui peuvent être très importantes, et pour pouvoir donner accès à la richesse de cette information, parfois on est obligé de passer par d'autres leviers que le langage. Une donnée, c'est une information. Ça peut être un chiffre, ça peut être une captation sonore, ça peut être une photo. Tout ça, c'est de la donnée. Il y a de la donnée dans une phrase. La donnée, c'est une façon d'encapsuler l'information qui, à la base, est faite pour les machines, pour échanger de l'information entre ordinateurs. Donc, la donnée, ça peut être beaucoup de choses en point d'entrée, mais c'est plutôt une façon de traiter cette information qui va permettre de collecter un très grand nombre de points d'information et ensuite de travailler avec ce grand volume de points d'information pour justement identifier des patterns, voir comment ça se comporte dans le temps, dans l'espace. Effectivement, quand on a un jeu de données où il y a des milliards de points, comme si on avait un gros tableur avec des milliards et des milliards et des milliards de lignes, on ne va pas pouvoir restituer ça à l'utilisateur final en lui disant « bon bah voilà, t'as plus qu'à lire les lignes une par une », ce serait pas possible. Du coup, on doit transformer cette matière première dans quelque chose qui représente concrètement, si on avait lu toutes ces lignes, qu'est-ce qu'on en tirerait ? Un bon exemple pour faire comprendre pourquoi la visualisation de données c'est un langage différent du langage avec les mots et les phrases, c'est la cartographie. Si on prend une carte, ça peut être Google Maps, mais ça peut être aussi une carte papier, une carte Michelin, la quantité d'informations qu'il y a dans cette carte qui me permet de n'importe quel point de la carte à n'importe quel point de la carte de comprendre comment je vais y aller, est-ce que c'est loin, est-ce que c'est pas loin, comment est fait le territoire. Si on devait traduire avec des mots, des phrases, toute l'information qu'il y a sur une carte, il faudrait des kilomètres de dictionnaire, ce serait gigantesque, et la carte, elle exprime tout ça. Et donc, dans certains cas, pour certains types d'informations, de l'information qui met en relation les éléments les uns par rapport aux autres, le langage humain, avec les mots et les phrases, c'est pas le plus adapté, et la visualisation de données, ça va être beaucoup plus efficace pour transmettre cette information. On a travaillé sur des projets qui sont à l'articulation entre les flux et la ville, des projets dans le monde du transport en commun, pour comprendre comment les flux de passagers dans les différentes lignes se comportent dans le temps, dans l'espace. On avait des données qui décrivaient sur 5 ans d'historique, à chaque point du réseau de transport en commun, quel est le volume de passagers tous les quarts d'heure. Donc ça donne une quantité d'informations gigantesque qu'il faut restituer pour pouvoir prendre des décisions sur l'aménagement des horaires, sur l'aménagement du réseau. Toujours sur le transport, on a aussi travaillé sur représenter quel est l'accès au territoire qui résulte d'une offre de transport. Donc sur un territoire, j'ai du transport en commun, j'ai du bus, j'ai du train avec des horaires et des fréquences de passage différentes, j'ai des vélos, j'ai des pistes cyclables, j'ai potentiellement du covoiturage courte distance, j'ai des voitures qui circulent. Et quand on tient compte de tous ces différents facteurs et de tous ces différents modes de transport qui sont à disposition des utilisateurs du territoire, si j'habite ici, quel est mon accès au territoire? Est-ce que j'accède bien au lieu où il y a de l'emploi? Est-ce que j'accède bien au lieu où il y a de l'activité culturelle? Combien de temps je mets pour aller à l'hôpital si j'ai pas de voiture? Être capable, à partir de données qui décrivent les réseaux, les structures, l'offre, d'identifier des conditions de vie, des accès au territoire, des accès aux opportunités du territoire. Et ça passe par le retravail des données, qui sont des données vraiment qui décrivent, voilà, qu'il y a un train qui va de là à là, à telle heure, il y a une borne ici, c'est ça l'occupation de cette borne, etc. De traduire ça dans, concrètement, si j'habite ici, à quoi j'accède, quelle est ma chance d'accéder aux opportunités du territoire. Donc ça passe par plein d'étapes de transformation des données, de retraitement, de recalcul, pour à la fin pouvoir donner une vision la plus complète possible des conditions d'accès au territoire.